Moraï Berabotaï, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, cette semaine encore, nous allons aborder bien entendu l'actualité de la Torah, en l'occurrence la paracha de Haye Sarah. Cette paracha contient deux événements qui me semblent être les deux événements les plus importants de l'existence humaine, et je souligne le mot existence, vraiment, puisqu'il s'agit d'un côté du décès, du départ de ce monde, d'un personnage extraordinaire, à l'occurrence la matriarche Sarah Imenu, et de l'autre côté, juste après, de la formation d'un couple, c'est-à-dire du mariage qui aura lieu entre Rivka et Yitzhak. Ce mariage-là, c'est tout simplement la réunion de deux moitiés de Neshamot qui étaient là-bas dans le ciel et qui vont se réunir ici-bas. Là, j'apprends que c'est ma moitié, n'est-ce pas? C'est pas un terme vulgaire, pas du tout. Que dire c'est ma moitié, c'est la vérité. En vérité, qu'est-ce qu'on a besoin de nous enseigner la mort de Sarah, n'est-ce pas? Quand quelqu'un il veut indiquer quelle était la nature de son existence, pour avoir un travail important et tout, on lui dit donne-moi ton curriculum vitae. Ton curriculum vitae pour savoir si tu as eu tel et tel, tu as réussi à tel examen, tu as tel diplôme, etc., etc. Ça, on le fait de notre vivant. Mais dans la Torah, on voit qu'en vérité, c'est au moment où l'être humain quitte ce monde qu'il n'a pas disparu totalement. Au contraire, il est arrivé au terme de son existence ici-bas, ce qui va permettre de faire la plénitude de son éloge, puisqu'il a atteint le dernier jour de sa vie, mais également parce que il va se rendre dans une autre existence. Voilà pourquoi dans cette paracha qui annonce le départ de Sarah Imenu, il est dit comme ça, Vayihu Haye Sarah, ils furent ainsi les vies de Sarah. Tu vois, au pluriel, c'est marrant, les vies. Au lieu de dire Vatehi Sarah comme tout le monde, et Sarah elle a vécu tant et tant d'années, Vayihu, qu'est-ce que ça veut dire Vayihu? Ils furent. Ils furent, en vérité, si tu regardes le mot Vayihu, comment il s'écrit? Vav, Yud, He, Yud et Vav. C'est-à-dire, tu vas du présent au futur. Maintenant, si tu lis ce mot Vayihu à l'envers... C'est la même chose? Exactement. Vayihu de droite à gauche, c'est Vayihu, mais de gauche à droite, c'est aussi Vayihu, ils furent. Donc, j'apprends qu'il y a une union entre le présent et le passé, ainsi que le présent et le futur. C'est magnifique. D'un autre côté, on nous dit que Sarah, qu'est-ce qu'elle a eu comme vie? Est-ce que vraiment on va faire son éloge? Bien sûr, on va faire son éloge comme pour Abraham, parce que elle a toujours aidé son mari dans la proclamation du Dieu unique, Nachon, Ve'ichrasham, Beshem, El-Olam, et Abraham, partout où il allait proclamer le nom unique du monde, tout ça. On dit que Abraham Megayer est à Anashim, Sarah Megayeret est à Anashim. Elle s'occupait d'enseigner aux femmes et Abraham aux hommes. Maintenant, on dit, tu veux me raconter maintenant la vie de Sarah? Dans les parachutes précédentes, aussi bien elle que Abraham, ils ont une vie très difficile. Tu te rappelles? Il y avait quand même les Asara Nisyonot d'Abraham, les 10 épreuves. Et Sarah, elle a vécu, elle aussi, ces 10 épreuves, de manière directe ou indirecte. Nachon? Hein? On a vu qu'il est tombé dans le Kifshana Esh. On a vu que Sarah aussi, elle va subir des problèmes en descendant en Égypte avec le pharaon qui veut l'accaparer. Et aussi Avimelech, le roi des Philistins qui veut l'accaparer. Il a fallu qu'un ange vienne et frappe Avimelech pour qu'il la laisse tranquille et tout. Et on voit le plus grave, surtout pour une femme, dès qu'elle s'est mariée, qu'est-ce qu'elle attend? Pour elle, la vie, c'est de donner la vie. C'est pas de garder la vie. C'est ce qu'on appelle la maternité, bien entendu. Jamais vu quelque chose que rahim, comme on dit, le rahim de la femme, c'est la matrice, c'est vraiment l'amour le plus grand, c'est la vie qu'elle a donnée à d'autres. Or, Sarah Imenu, elle était, comme on dit, stérile, jusqu'à l'âge de combien? 90 ans. Jusqu'à l'âge de 90 ans.
Et c'est uniquement grâce à la Brit Mila qu'Abraham va faire, Nachon, qui lui a été demandé alors que c'était aussi une opération très grave. Une opération grave, Nachon. C'est pour expliquer la première fois qu'un individu de cet âge-là, 99 ans, il se fait la Brit Mila à tel point que ses copains, Aner, Eshkol et Mamre, ont essayé de lui donner des conseils comment faire, c'est la première fois et tout. Voilà pourquoi on dit qu'Abraham, il a fait la Brit Mila, Be'elone Mamre. C'est un de ses 3 copains qui étaient des grands personnages qui lui a conseillé de la faire. D'accord? Tu vois, même un goy qui conseille. Top. Alors, on te dit, Vayiyu Haye Sarah. Toutes les épreuves qu'elle a vécues et tout, jamais elle s'est plainte. Une fois, elle s'est pas plainte. On ne peut pas appeler ça une plainte. Quand le bon Dieu lui annonce qu'elle va avoir un enfant, qu'elle va avoir un bébé, Nahon, elle s'est mise à rire. Et ce rire apparaissait comme étant quelque chose comme une moquerie, comme une impossibilité. À tel point qu'elle a dit, comment moi je peux avoir un bébé à mon âge, à 90 ans, alors qu'Abraham, mon mari, c'est un vieux. Et quand le bon Dieu il a répété ça à Abraham, il n'a pas dit, Sarah, elle a rigolé, tu sais pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle était vieille. Elle n'a pas dit que c'était vieux. Il ne veut pas. C'est du lachonara. On apprend ici qu'il ne faut pas faire rapporter ce qu'on entend et qui risque de créer des problèmes au sein du couple. Mais dans ce mot de Vayiyu, en vérité, on nous met toute sa vie, elle a réussi, malgré toutes ces épreuves, à conserver son amour pour Akadosh Baruch Hu. Peu importe les tensions, les difficultés que nous avons dans ce monde, à tous les niveaux, que ce soit la parnassa, que ce soit les ivougim, que ce soit les maladies, etc. Il faut conserver toujours un espoir, tout à fait un espoir. De là, on apprend, et elle a vécu combien? Elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. C'est comme ça qu'a dit la Torah. Barra, c'est pas possible. Dis directement, Mea ve'asim ve'sheva shanim, 127 ans. Quand tu dis 100 ans, 20 ans et 7 ans, ceci nous disent le Hachamim, pour te dire qu'à l'âge de 100 ans, il y a trois étapes, 3 étages dans l'existence humaine. Il y a l'enfance, il y a l'état mature, adulte, et il y a la vieillesse, pour ainsi dire. D'accord? Na'ar, mevugar, ve'zaken. Alors c'est ça que représente pourquoi la Torah elle répète Shana, Shana, Shana. Chaque étape de notre existence est différente de celle qui précède, pour ainsi dire. D'accord? À l'âge de 100 ans, elle était comme à l'âge de 20 ans qu'elle ne faisait pas des péchés. Parce que les péchés, le bon Dieu en tient compte uniquement avec le Beddin chez le Mala à partir de l'âge de 20 ans. Avant 20 ans, un type il fait des bêtises et tout, Kadjouahou il efface tout. D'accord? Alors elle était comme ça. Et à l'âge de 20 ans, elle était comme à l'âge de 7 ans, Beyofi, la beauté. Là, je trouve ça extraordinaire. On définit la beauté, en l'occurrence ici, d'une femme, pas quand elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans ou 20 ans. La beauté, c'est la pureté de la beauté. C'est le naturel de l'âge de 7 ans. Tu as compris? Une enfant, une petite fille de 7 ans, elle est belle, tu sais pourquoi? Pas seulement parce qu'elle va se maquiller, elle se maquille pas. Elle va pas mettre le rouge. Je sais pas moi qu'est-ce qu'elles font les femmes. Elles vont pas mettre elle va pas mettre des bijoux à droite et à gauche, surtout qu'à l'époque ils mettaient aussi des dans le nez, des piercings. Des piercings dans le nez. Même les hommes ils mettaient des amimes dans le nez. Alors la vraie beauté, elle est intérieure, mamache. C'est la beauté d'une petite fille comme ça, qui est naturelle en elle-même, pnimiout, interne, d'accord? Ok? Voilà pourquoi on dit, à la 100 ans, elle était comme à 20 ans pour la pureté des morales, et à 20 ans, comme 7 ans, pour la beauté physique. Il faut à la fois le moral et le physique dans la vie. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. C'est pas beau. Si tu as l'un, ça veut dire que tu n'es qu'un être dans le ciel, comme les chrétiens. Et si tu as l'autre, ça veut dire que tu n'es un être que comme les musulmans, en bas ici sur terre. C'est où le hesed, soi-disant, c'est où le din, soi-disant. Le Hachamim, il nous donne ici un petit remèze, entre 100 et 20. Il dit, Sarah, elle a accepté toutes les souffrances avec beaucoup de joie et elle a toujours remercié Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Nous, je sais, 100 ans comme 20 ans, 100 comme 20, qui c'est qui va nous enseigner cette chose magnifique de 100 comme 20? Devine qui? David Amelech, dans les Teilim. Si tu as un problème, tu regardes le Teilim numéro 20, Kaf en hébreu, tu vois,
Ya'ancha Adonai biyom sara. L'Éternel te protégera et répondra à toutes tes demandes au moment tragique que tu vas vivre. Hein? Comment? Ça c'est le kaf, c'est le 20. Tu prends maintenant le Mizmor de David, numéro 100, Kouf. Mizmor Letoda. Mizmor Letod. Hazako Baruch. Bah, j'ai une hachama en face de moi qui m'a tout pris. Tu m'as volé ce que je voulais dire. Daf Kouf, Kedaf, l'âge de 100, c'est comme l'âge de 20. D'accord? N'empêche que si j'ai établi toute ma biographie, il y a des moments comme ça, je monte, je descends, je monte, je descends. Mais quel a été le moment le plus heureux de Sarah, tu sais quoi? Ce qu'elle attendait, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était d'avoir un bébé quand elle a eu Yitzhak. Et combien de temps ce bonheur a duré pour elle, Meskina? 37 ans. 37 ans. Parce que Yitzhak, il avait 37 ans quand son père il l'a emmené pour faire la Akhida et que le Satan, Machemo, enfin bon, je veux pas l'insulter, parce qu'il a une raison d'être, le Satan. Et le Yetzirara, ils ont une raison d'être. C'est pour nous faire nous empêcher, et nous devons l'Idgaber avec notre Behira Hofshit, notre libre arbitre, et de dominer le Yetzirara. Il lui a annoncé à Sarah, tu vois, qu'il lui a apporté les centres, soi-disant, de la corban, du sacrifice d'Isaac, et elle en est morte, la pauvre dame. De là, j'apprends que dans ces 127 ans en question, hein, les moments les plus heureux pour elle, c'était les 37 ans qu'elle a connus Yitzhak. Or, et voilà le chidouche, le mot Vayehu, Vav, Yud, He, Yud et Vav, ça fait combien? Nous, les auditeurs, oui, ça fait combien? Ils répondent même pas, les auditeurs. Ça fait 37. Ils sont là en train de me regarder. D'où tu sais que ça fait 37? Ça fait 37, c'est vrai. Vav 6, Yud 10, He 5, Yud 10, Vav 6. Ça fait exactement 37. C'est 37 ans qui ont été pour elle le moment le plus heureux qu'elle a connu et tout. Et c'est maintenant, à ce moment. D'ailleurs, on le dit, tu sais, à propos de qui aussi, cette Gematria, une autre Gematria. Quand on annonce combien il a vécu, Yaakov Avinu plus tard. Vayahi Yaakov, et Yaakov, il a vécu tant et tant. Je sais qu'il a vécu 147 ans. C'est exactement le nombre de Télim qu'il y a dans le livre des Télim. 147 Télim, pas 150. D'accord? Alors, Hachamim, certains, ils disent, qu'est-ce que veut dire il a vécu? Vayahi. Quelle est la valeur numérique de Vayahi, Vav, Yud, Het, Yud? Comment ça fait? C'est pas difficile maintenant. 34. Ya fait. Et que représentent 34 ans les plus importants pour Yaakov? Rappelons-nous, El Tolot Yaakov, Yosef. Il a préféré, entre guillemets, à tort ou à raison, Yosef qui a été pour lui Ben Zekunim, celui qui l'a accompagné tout le temps. Or, le bonheur de Yaakov a été essentiellement les années où il a pu voir Yosef. Quand est-ce qu'il a vu Yosef? Il a vu Yosef quand il est né, jusqu'à l'âge de 17 ans, jusqu'à l'âge où ses frères vont le vendre, le jeter dans le puits. Et ensuite, il va descendre plus tard en Égypte, qui Yaakov, avec ses enfants. Il était obligé parce qu'il y avait la famine et tout, et qu'on lui a dit que son fils Yosef était là-bas. Il est descendu à l'âge de 130 ans, et il a vécu encore là-bas, combien? Encore 17 ans. 17 plus 17? 34. 34 bikou. Vayahi, Yaakov, il a vécu. Il ratsonne que nous, quand on dit Vayahi, qu'on vit pleinement tout ce qu'on a avec nos femmes, avec notre femme, il y avait plusieurs femmes, et nos enfants, et nos petits-enfants, etc., en ayant le souvenir les uns et les autres de nos grands-parents, de nos parents, etc. Et Kadosh Baruch Hu. Alors quand on dit Tov Shem Mishemen Tov Veyoma Mavet Miyome Baldo, on peut dire grâce à Sarah ici que la bonne réputation, le bon renom, Tov Shem, c'est ce qu'on dit quand il y a un mort, Nachon? Mishemen Tov. Une bonne réputation d'un être humain, c'est plus important que tous les shemen tov, tous les parfums qu'il a laissés. Il a fait des actions bonnes et tout, d'accord? Mais ce qu'il a caché en tant qu'Anav et tout, c'est tov, shemen tov, veyom amavet. Le jour de la mort, mieux que le jour de la naissance. C'est incroyable. Maman, c'est incroyable. Les gens, ils se mettent à pleurer quand quelqu'un les a quittés. Ils ont raison. On a le droit de pleurer pendant 3 jours, pas plus. Bon, mais il pleure, mais il devrait rire selon les tzadikim, parce que
la personne qui nous quitte, elle va aller au Gan Eden. Eden. Et tu fais des prières pour elle et tout, et tu gagnes son zérout abot, etc. D'accord? Alors que quand l'enfant il vient dans ce monde, tu dis, oh là, les femmes, enfin, Mazal Tov, il est né. C'est vrai, c'est bien, c'est la première expression. Mais philosophiquement parlant, il arrive du monde d'en haut, ce bébé, hein? D'ailleurs, dans le ventre de sa maman, tu sais qu'est-ce qu'il apprend la Torah mieux que nous tous? C'est un malach qui lui apprend la Torah tout entière. Et quand il sort, il oublie. La preuve, c'est que tu regardes là, la pupille, ici, elle est comment, profonde. On dit que quand il sort de là, alors je lui donne un coup pour oublier toute la Torah qu'il a étudiée. Maintenant, moi, j'essaie de me rappeler toute la Torah que mon ange m'a enseignée. Et bon, j'ai des problèmes de mémoire. D'accord? Voilà pourquoi la Torah, c'est Amel, la Torah. Il faut faire un effort, mamash. Almenet, l'ilmod ou lamed. Amel, aïn, même lamed. D'accord? Donc, on voit ici que Abraham Avinu, vayavo Abraham, l'ispod, les Sarah, velifkota. Il est venu Abraham pour faire l'éloge funèbre de sa femme et pour la pleurer. Tu vois là-bas le mot lifkota, il y a un petit kaf, tout petit. Rami me dit, tu sais, il a pleuré, mais il n'a pas voulu trop pleurer. Abraham sait très bien qu'elle est dans le Olam Haba. Il pleure parce elle va le quitter, elle l'a quitté et tout. Vayavo Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire Vayavo? Il est venu d'où? Et il y a des mfash, il me dit, il est venu parce qu'il a enterré son père déjà. Son père Terah est mort à l'âge de 205 ans, et il a fait Kabot finalement, il est allé. Il est venu de là-bas, il a enterré celui qui avait justement fait toute la Avodazara. Il a enterré, pour ainsi dire, la Avodazara. Tu as compris? Mais maintenant, il vient enterrer sa femme, qu'il a aidée dans tous les domaines pour la connaissance de Akadosh Baruch Hu et de ce monothéisme. Va y avoir Abraham l'ispod, le Sarah velifkota. Mais pour Abraham, ça a dû être dur parce qu'il vient de sauver son fils de la Hakeda et juste après, il perd sa femme. Exactement, bien sûr que c'est dur aussi pour lui. Le problème, c'est qu'il n'a pas révélé à sa femme ce qu'il allait faire. Dis ça à une femme, tu vas prendre son fils et tu vas le zigouiller, là, comme un corban et tout. C'est incroyable. D'ailleurs, c'est même pour lui-même. Même pour lui. On a déjà vu ça, on dit qu'à un certain moment, Yitzhak avait accepté l'idée d'être un corban. Il est de Midatadin. On m'a donné la vie, tu m'as donné la vie, je te la rends, j'accepte volontiers. C'est le din. Mais pour Abraham, c'est vraiment Va Elohim Nissa et Abraham. L'épreuve, elle était pour Abraham. Il n'y a pas écrit Va Elohim Nissa et Yitzhak, et Abraham. Alors qu'il était grand, il avait 37 ans, c'était pas un enfant. Exactement, mais attends, mais Abraham, c'est le Hesed, tu as compris? C'est contre donner la vie, quoi, Hesed. Pour Yitzhak, donc c'est le din, il accepte. Mais lui, c'est le Hesed. Voilà pourquoi à la fin de la Hakeda, il y a écrit Ata yadati ki yere Elohim ata. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Craindre, ça veut dire c'est le Midatadin. C'est ce que Dieu voulait. Grâce à la Hakeda, tu n'es pas simplement un homme de Hesed, tu es aussi un homme du din. Grâce à ton fils. D'ailleurs, on a vu là-bas, pendant la marche, pendant 3 jours, il y a Yitzhak qui dit à son père, Vayomir Yitzhak el Avram Aviv. Avi. Yitzhak il a dit à son père, Papa. Vayomir el Abraham, béni. Abraham il lui a dit, mon fils. C'est ça une conversation? Dis-moi, c'est dans la Torah ça quand même. Ça veut dire, Yitzhak il a dit, j'accepte, moi qui suis din, je suis le din, je suis ton fils, j'accepte que maintenant tu es mon père. Et je vais moi accueillir aussi le Hesed, ta mida à toi. Ve'afta et adonecha bechol levacha nafshecha bechol meodecha. Ça veut dire meodecha bechol mida ou mida sheu moded lach. Quelles que soient les mesures que Dieu il te donne, tu dois les accepter. Meodecha, d'accord? Et Abraham il dit, ah si mon fils il dit papa, je vais lui dire mon fils. Moi aussi je vais prendre ta qualité. T'as compris? Je vais prendre ta qualité qui est celle du din. Et on va mélanger les deux et on va la donner plus tard à qui? À Yaakov Avinu, qui sera le Rahamim, c'est la synthèse. Comme on a dit, la thèse, l'antithèse est là et la synthèse. Mais c'est quand même intéressant que Sarah, alors qu'elle n'était pas au courant de la Hakeda, elle est quand même morte juste après, comme si qu'elle avait une intuition, qu'elle savait qu'il se passait quelque chose. Non, oui, une intuition. Mais selon le Midrash, c'est pas une simple nature. C'est le Satan, je l'ai dit déjà.
le Yetzer Hara est venu pour annoncer à Sarah. Il lui a montré même la cendre de son fils qui a été brûlé. T'as compris? C'est un midrash. Comme tu dis, elle a une intuition. Oui, on peut avoir une intuition aussi. J'accepte cette explication parce que Abraham et Yitzhak sont restés loin plus de 3 jours. Elle ignorait où ils étaient et tout. Et bon, on peut admettre cette idée. Et de toute façon, c'était le moment qu'elle devait quitter. Personne ne sait quel est le jour de sa mort. Même David Amelech, il a dit au bon Dieu, dis-moi, tu m'as dit que je vais vivre, quel est le jour de ma mort, combien je vais vivre? Il a dit, je te dis pas, à personne je dis. David dit, mais dis-moi, moi, quel jour de la semaine? Il a dit, oh là là, tu vas mourir un Shabbat. Et ça va être pendant la fête de Shabbat. C'était tombé, mamache, à ce moment-là. D'accord? Et à chaque fois, David, tous les Shabbats, il étudiait la Torah, parce que c'est Torah de Haïm et tout. Mais il est arrivé, je n'ai pas le temps de raconter à nos auditeurs, ils ont qu'à m'appeler et me dire pourquoi, malgré tout, il est mort comme ça. David, ok? Donc, à présent, Abraham va immédiatement vouloir enterrer sa femme, c'est une mitzvah. Et il va aller où? À Hébron, où il habite, d'accord? Et il va demander aux habitants de Hébron, qui sont les Bénéhet, qui sont les descendants de Canaan, je voudrais acquérir un emplacement pour enterrer ma femme. Pourquoi il a besoin de demander? Dis-moi, les gens à l'époque surtout, Chacun tu sais où ils enterraient? Dans leur cour, ouais. dans leur jardin. Pourquoi il a voulu cet endroit-là? Tu n'as rien compris. Il a choisi l'endroit le plus important au monde. Parce que lorsqu'il a voulu faire à manger aux Malachim, et la Bakarat Abraham, il a couru derrière le veau qui courait, qui se sauvait. Le veau, il est rentré dans une grotte qu'on appelle la Me'arat Marpella, et c'est là-bas qu'Abraham, il a vu la tombe de qui? Adam et Chava. Ils étaient allongés en double, même Adam, il était tellement grand qu'il était replié en deux. Et il avait ses pieds qui brillaient comme des soleils. Abraham, il est devenu fou. Voilà pourquoi il a préféré choisir cet endroit, qu'on appelle Me'arat Marpella, la grotte des doubles. Quel double? Nos Chachamim me disent que plus tard, il y aura des doubles, c'est-à-dire des couples. 1, il y a Adam et Chava. 2, il y a Sarah et Abraham. 3, il y a, comment il s'appelle? Yitzhak et Rivka. Et après, Yaakov et Léa. Rachel, c'est une matriarche à part entière, incroyable, mais vraie, qui est non seulement dans le Olam Haba, mais elle est dans ce Olam Hazé pour indiquer le chemin à Bethléem de tous les Juifs qui reviennent de la Galoute pour vivre en Eretz Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, il sait pourquoi elle a confié ça à Rachel Imenu. Elle n'est pas dans la Me'ara. Pour elle, la Me'ara, c'est tout Klal Israël, tout le peuple d'Israël. Elle pleure et elle pense encore à eux sans arrêt. Et on voit Abraham discuter, avoir un dialogue terrible, très lourd avec les Bénéhet. Oui, je voudrais... Ils ont dit, bon, il n'y a pas de problème, enterre où tu veux, chez nous et tout. Il leur a dit, non, chez Marino, écoute-nous. Il lui dit, écoute-nous, toi, écoute. Il leur a dit, Ger vetoshav anochi aimechem. Je suis un étranger et un résident avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire un étranger et résident? Même Akadosh Baruch Hu, tu sais qu'il a utilisé cette même expression. Il a dit, le bon Dieu à nous, les hommes, les êtres humains, qui gerim vetoshavim atem madi. C'est contradictoire, non? Vous êtes avec moi, des étrangers et des résidents. C'est contradictoire. Pas du tout, ma fille. Ça dépend où tu es. Si tu es dans ce monde, la neshama qui descend en toi, dans ton gouffre, elle est étrangère. La neshama, ici dans ce monde, elle est étrangère. Elle est toshav ou résidente dans le ciel. Donc l'individu aussi. C'est ce qu'il a dit Abraham à qui? Au Bénéhet, qui ger vetoshav anochi aimechem. Je ne prétends pas vouloir faire l'acquisition entièrement de ce monde, mais en tant que guerre, en tant qu'étranger. Ils lui ont dit, quel étranger? Toi, tu n'es pas un étranger, tu sais pour nous qu'est-ce que tu es? Nessi Elohim ata, tu es le prince du bon Dieu pour nous. Tu te rends compte comment il lui parle? Incroyable. Tout le monde a reconnu d'Abraham cette grandeur extraordinaire. Alors donnez-lui, chez Ma'in, il leur a dit, non, je ne vais pas faire une acquisition si vous ne m'appelez pas votre chef qui s'appelle Ephron ben Tsohar. Ils ont appelé Ephron ben Tsohar, le chef des Bénéhet. Tu sais pourquoi il s'appelle comme ça? Non.
D'où vient le mot Ifron? Afar, Afar, il y a la fait. poussière. Ben Sohar, ça veut dire Sohar en hébreu ancien? Sahar. C'est quelque chose de propre. C'est la blancheur la plus pure, la plus lumineuse. Certains de nos hachamim, je crois que c'est des Mekoubanim, ils disent, Ifron ben Sohar, c'est l'être humain qui est de du Afar, de la poussière, fils de la lumière. C'est ce qu'on est, Ger et Toshav. Regarde, et il y a un dialogue entre les deux, on a l'impression que ça va pas aboutir. Mais en vérité, il y en a qui disent qu'Ifron c'était un rachat et tout. Moi, je suis pas d'accord. Poussière, fils de lumière, ça veut dire que la poussière c'est le corps matériel et la lumière c'est l'âme. Bien sûr. C'est à cela qu'il parle. C'est un dialogue comme ça, comment on dit, allégorique, incroyable entre ces deux personnages. Et Ifron, il fait semblant, il dit à chaque fois l'ozne benehit. Abraham, je te parle devant les oreilles des benehit. Abraham dit, moi aussi, chez Ma'in, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et il lui a dit, j'ai donné l'argent, c'est tout, 400 shekels, d'accord? À l'époque, c'est comme tu dis 400 millions aujourd'hui. Tu sais ce que veut dire un shekel à l'époque? Chaque juif, pendant un an, tu sais qu'il donnait au Beth Amikdash un demi-shekel par an? Tu vois ce que ça veut dire? Est-ce que toi, tu demandes un demi-shekel aujourd'hui à quelqu'un? Allez, tu donnes des milliers de shekels quand tu veux construire le Beth Amikdash, ok? 400 shekels, envers la Soher. D'ailleurs, je tiens à te dire, entre guillemets, tellement c'est beau que Ifron n'était pas un achat, que la valeur numérique de Ifron, c'est combien? 400. 400. Aïn, P, Resh et Nun. Aïn, P, Resh et Nun, sans le Vav. C'est exactement 400. Il lui a donné 400 envers la Soher, et c'est une monnaie qui est internationale. Ça veut dire envers la Soher. Ce matin à la synagogue, il y a un type, il est venu me voir, c'est monsieur le rabbin. Vous savez pourquoi c'est 400? Il a donné. Il lui a dit, parce que le milieu de Ifron, c'est la lettre Resh. Le milieu d'Abraham, c'est la lettre Resh. Abraham. 200 plus 200. Resh, c'est 200 et 200, ça fait 400. Il était content de me donner ce hidouche. Ah, moi, je lui dis, tu as raison, mais moi, je connais un autre hidouche. Il lui a donné, tu sais, de l'argent international. Il a pris le Resh de dollars. Et il a pris le Resh de euro. Resh de dollars et Resh de euro. Ça fait exactement 400. Ça fait 400. Donc, on voit que ça aboutit véritablement. C'est qu'Abraham, il voulait la Mehara. Pourquoi Dafka cette Mehara? Qu'est-ce qu'il a... Il a vu Adam et Hava. On est à Hébron en plus. Hébron a été construite 7 ans avant Tzoran Misraïm, la ville de Tanis, qui est une ville princière, grande, importante. La mode que Hébron, il y avait que des cailloux, il y avait que des rochers et tout. Hébron, tu sais d'où vient le mot Hébron, madame? Ça vient du mot Leit Haber. C'est le lieu où tu vois en haut le Gan Eden, pour ainsi dire. C'est le vis-à-vis Hebron, Lehit Haber, tout ça. D'accord? Bon, finalement, ça a abouti, et Abraham, pourquoi il leur a dit, moi je ne vais pas faire simplement, je vais pas faire un enterrement. Moi, ce que je regarde, la malice d'Abraham, comme Sarah Imenu, Zichrona Libracha, il leur a dit, je ne veux pas acheter un keber, et eux, ils n'ont pas compris. Je veux acheter un Ahuzat Keber, une possession tombale. Vous savez ce que ça veut dire le mot Ahouza? Ahouza, ça veut dire, dans l'Antiquité, comment je peux prouver que cette terre m'appartient, que je suis le citoyen le plus important de cette terre? C'est quand Anima Hezbo, quand j'acquiers la chose. Anima Hezba Shorashim, je plante mes racines ici. Tu sais quand? Avec cette tzadika qui s'appelle Sarah Imenu, d'accord? Et juste après, pour conclure, une fois qu'il a enterré et tout, à quoi il va penser? Il dit, il n'y a pas ma femme, mon fils il a 37 ans, hein? Oui. Où il est? Yitzhak n'a pas assisté à l'enterrement de Sarah, il était resté, tu sais où? À Hara Moria là-bas, après la Hakeda. Qu'est-ce que tu crois que tu vas rentrer à la maison comme ça tout de suite? Il était en train de penser pendant 2 ans, 3 ans, il s'est mis à étudier la Torah, enfin à être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on appelle étudier la Torah. Il n'avait pas de Sefer Torah, mais c'est ça que ça veut dire, être en connexion avec Hachem, etc. D'accord? Et il avait 40 ans. Abraham, il a dit, moi je suis célibataire, je suis veuf. Mon fils, c'est comme un veuf s'il ne se marie pas. Alors et c'est là qu'il va décider d'envoyer son fidèle serviteur Eliezer
d'aller où? Il a dit, je t'avertis, Eliezer, je vais te donner une mission. Tu vas aller dans ma maison, là, dans mon pays natal, où il y a la vanne et tout. Tu vas trouver une femme pour mon fils Yitzhak. Et je te jure, fais attention, ne te trompe pas. Si tu trouves, il doit dire, si je trouve pas, il dit Eliezer Abraham, Oulaï, ça veut dire Elaï. Si je trouve pas une femme là-bas, du côté de Haran, chez Lavan, Elaï, peut-être que je lui donne ma fille à moi. Il lui a dit, non, je ne veux pas ta fille à toi. Je veux que tu trouves une femme qui vienne de là-bas. D'accord. Et on voit que Eliezer, il part, et il va chercher, il arrive devant un puits, il rencontre une jeune fille, et il dit avant, mon Dieu, si je vois... Tu te rends compte, c'était à l'époque, c'est les jeunes filles qui puisaient de l'eau. Alors qu'elle était petite, Rivka. Oui, il y en a qui est petite, oui, elle était petite, oui. Mais tu sais, les petites d'avant de 14 ans, elles sont plus fortes que les femmes de maintenant de 30 ans. Je m'excuse de vous attaquer. Il y a un Midrash qui dit qu'elle avait 3 ans. Non, ça veut dire qu'elle était pure comme une petite de 3 ans. C'est ça que ça veut dire. C'est un Midrash. Et il a dit, Eliezer, si je vois une femme qui me donne à boire parce que j'ai soif avec elle, il avait 10 chameaux avec lui, plein d'argent, plein de choses, qu'il voulait offrir à la future mariée de son maître, Yitzhak. Et si elle donne à boire à mes chameaux, alors, mon Dieu, ça veut dire que tu m'as... Et c'est ainsi qu'il a considéré Rivka. Il a vu, elle arrive, elle lui donne à boire, va te maher, elle fait vite. Elle a dit, je te donne à boire à toi, tu as soif, je donnerai aussi à tout le monde et je donnerai à tes chameaux. Tu sais combien un chameau il boit? Relba. J'en sais rien, moi, 10 litres, comme ça. Et il avait 10 chameaux, va savoir, et tous ses serviteurs avec lui, et les Eliezer aussi, qui l'aidaient pour conduire les chameaux et tout ce qu'ils avaient. Nachon? Et on voit que, combien il parle, il est lourd. La paracha, elle est pleine des discussions que ce serviteur d'Abraham, il fait. Et quand il arrive, il voit la vanne, il recommence à raconter l'histoire. Tu sais, mon frère, mon monsieur, votre sœur, là, Rivka, j'ai prévu de la trouver en mariage. C'est tel bidou que j'ai trouvé et tout. Oui, la vanne, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait le fric, c'est ça qu'il voulait. Il a vu ça, qu'elle lui a dit, beau, Baruch Hashem, viens, toi, le béni de Dieu et tout. Alors, on voit comment, pour ainsi dire, sans approfondir le sujet, que chacun y regarde sa paracha, il y a un rapport entre la mort de Sarah, entre le décès, le fait de quitter le monde, et le fait de vivre dans ce monde, et avoir une vie pleine et belle, quand le zivou qui se fait, mamash, à tel point que nos hachamim, ils décrivent la hatuna, le mariage, comme quelque chose de magnifique. Que le jour de son mariage, le hatan, il est pas obligé du tout de lire le Kriyat Shema. Rappelle? Il est pas tour de lire le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il a sa pensée ailleurs. Le mariage qu'il va avoir avec cette femme extraordinaire, c'est comme une bracha, incroyable. Voir cette femme et vouloir se marier avec sa moitié, comme on dit chez nous, c'est la moitié, c'est ma moitié. C'était merveilleux et tout. Le hatan, donc, est considéré comme un mélir, presque. D'accord? Et on raconte que même il y avait un roi à l'époque. Tu sais que tu connais la rue Rehov Agrippas, près de Mahaneuda. Ce roi était pas tellement, il était moitié juif, moitié quoi. Mais on dit du bien que de lui, le Melech Agrippas. On dit que quand lui, il était en procession royale, dans un carrefour, et il voyait de l'autre côté arriver une procession nuptiale, c'est-à-dire un mariage qui marchait et tout, il laissait passer le hatan et la kala avant lui. Comme c'était extraordinaire. Et on dit que celui qui fait des Sheba Brachot, qui fait un mariage, c'est comme s'il entendait 5 fois la voix de Dieu. D'où je sais, Kol Sason, Vekol Simha, Kol Hatan, Vekol Kala, Kol Mitzhalot. 5 fois le mot Kol. 5 fois une révélation divine. Regarde comment véritablement la notion de la Hatuna est quelque chose d'absolument comment dirais-je, merveilleux. Et donc ces deux choses-là, le mariage et la mort de Sarah, elles sont les deux dans la même paracha parce que ça nous montre que c'est les deux étapes importantes de la vie. Absolument, c'est les 2 étapes importantes de la vie et que tu ne dois pas trop te désoler, pas plus d'1 an pour la mort, de la même manière que un hatan, il est libéré de tout service militaire pendant la première année de son mariage. Ça, il faut le savoir, comme ça. Et nos hachamim, ils ont institué justement ces Sheba Brachot qui sont merveilleuses
pour montrer cette existence qu'il ne faut pas vivre dans la solitude. Et pour conclure, ils viennent te dire une chose. Moi, j'ai trouvé, entre guillemets, je ne veux pas être un pseudo-constantinois. Si tu lis combien de fois il parle Eliezer pour ça s'appelle smata chez moi. Maman, ça s'appelle smata. Il répète 1000 fois la même chose. Quoi, c'est ben, ça va. Un chidour, allô, madame, je voudrais vous marier avec vous. Au revoir, merci, bonjour, au revoir. Ils disent, Yafa, sihatan chez l'avadim, chez l'avdabot, yoter mitoratan chez le banim. Je deviens fou. La conversation apparemment profane ou futile d'un serviteur des patriarches est de loin plus intéressante que la Torah que les enfants ils vont faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu rentres dans la vie. Il a approfondi cette question de recherche d'une femme pour Yitzhak et tout. Or, ce qu'il va trouver le contraire. Et c'est ce qui va marcher. Je conclus par ça. C'est pas la peine de chercher des ivougines et de vouloir que lui soit comme ci, comme ça, et lui il veut que elle soit comme ci, comme ça. Il faut je vais te le dire, il faut pas qu'ils se ressemblent, l'homme et la femme. Il faut même pas qu'on se contredise, mais qu'ils aient des connaissances différentes, des intérêts peut-être même différents. On a vu entre Abraham et Yitzhak, mon père, oui, mon fils, etc. Et donc, ce que je voulais dire... Ils doivent se compléter. Ils doivent se compléter, absolument, que la discussion futile, apparente, toute la paracha, elle est dans ça. Et Ratson, que tous les garçons et toutes les jeunes filles qui n'ont pas trouvé encore leur zivoug, grâce aux échos de cette paracha, c'est pas la peine de demander à droite et à gauche des brachot. Faites vous-même les brachot. Lisez Ya'ancha Dona Beyom Sara, psaume Kaf, psaume 20, et lisez Mirno Letoda, psaume numéro 100. Ainsi, nous serons tous bien heureux. Shalom.